Coucou à tous, donc aujourd'hui nous sommes lundi, alors je tiens mon rythme imposé depuis la semaine dernière, donc à savoir qu'aujourd'hui je vais vous présenter une tenue et on va commencer donc comme d'habitude par le visage, donc le maquillage et la coiffure en fait. Donc alors excusez-moi, hein, j'ai un rhume, c'est pour ça que je parle du nez et que j'ai peut-être pas forcément super bonne mine. Donc je me suis maquillée assez sobrement. Donc sur les paupières j'ai mis un seul fard assez lumineux avec un trait de liner et puis mon mascara habituel. Sur la bouche j'ai mis un des nouveaux rouges à lèvres Liquid Matte Lipstick de chez Kiko et sur la teinte numéro 6 si vous jamais vous cherchez. C'est un rouge à lèvres que je trouve très joli, donc j'en aime la couleur. J'aime pas du tout l'application par contre. Oh bah je l'ai là, ça tombe bien. Donc c'est celui-là. Voilà, donc je trouve la couleur très sympa. Après, je suis pas très fan de l'applicateur. Voilà, comme ça vous pouvez vérifier que c'est bien la teinte numéro 6. Donc l'applicateur est comme ça. Donc c'est assez spécial. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Ils ont peut-être pensé que c'était plus original. Mais voilà, c'est pas, du coup c'est hyper compliqué à appliquer. C'est pas très agréable. Une fois qu'il est sur la bouche, il est bien. Je trouve qu'il assèche pas mal par rapport à d'autres que j'ai qui ressemblent, qui ont dans le même principe. Donc c'est pas le meilleur que j'ai testé, mais étant donné qu'il coûte 6 €, c'est au moins à tester pour voir si on aime ou on n'aime pas. J'ai mangé, j'ai dû en remettre, ce qui n'est pas toujours le cas aussi des rouges à lèvres liquide mat. Ceci dit, j'ai mangé de la salade, donc avec l'assaisonnement à base d'huile, ça enlève peut-être plus facilement aussi le rouge à lèvres que si j'avais mangé par exemple, je sais pas, des haricots verts sans matière grasse, sans rien. Donc c'est vrai que ça, voilà. En tout cas, j'ai dû en remettre. Moi, ça ne me dérange pas du tout de devoir remettre du rouge à lèvres après le repas. De toute façon, j'aime que ce soit net. Donc s'il faut que j'en mette toutes les 3 ou 4 heures, ça me dérange pas du tout, moi. Mais c'est rarement le cas des rouges à lèvres que je mets. Voilà, donc j'ai mis ce rouge à lèvres là. Et comme bijou, j'ai changé mon piercing de nez. Et puis j'ai mis des petites boucles d'oreilles. Donc je sais pas si vous allez bien voir. Elles viennent de chez C&A. Et c'est donc, elles passent derrière. Il y a un petit hibou en bas et un petit strass devant. Donc je les trouve assez jolies et puis très simples. C'est pas du tout mon style de boucle d'oreille, mais comme j'aime beaucoup les hiboux, voilà, je me suis dit que j'allais me laisser tenter. Et puis j'aime par contre le principe d'avoir quelque chose qui arrive de derrière l'oreille, comme le principe des boucles d'oreille avec la petite boule et la grosse boule derrière. Ça c'est mes boucles d'oreille préférées, j'en ai pas mal et c'est ce que je préfère porter en fait. Voilà, donc on a fini avec le haut du corps et maintenant je vais vous proposer la tenue. Alors voilà donc, la petite veste que je porte vient de chez MS Mode. C'est une veste que j'aime énormément. Alors les manches ne sont pas 3/4, hein. Les manches elles sont longues. Et vous avez un zip que vous pouvez refermer si vous avez envie. Moi je ne supporte pas les vestes avec les manches longues. Du coup je leur monte tout le temps les manches et je trouve ça plus joli. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'aime les porter. Donc voilà, elle a les contours en simili-cuir. Et puis les poches pareil, c'est des vraies petites poches dans lesquelles on peut mettre un mouchoir ou éventuellement un ticket de métro ou j'en sais rien. En dessous, j'ai choisi de mettre simplement un débardeur noir pour faire sobre et plutôt classe. Je trouve qu'un débardeur noir, ça va à peu près avec tout, donc c'est assez sympa. Donc voilà, je me retourne. La veste n'est pas cintrée, elle est vraiment droite et elle est très légère, très souple. Moi j'aime beaucoup la porter, je trouve qu'on se sent très bien dedans. Et évidemment, on peut la fermer si on a envie. Moi en général, à moins qu'il fasse vraiment froid dehors et que voilà, je ferme, mais sinon je ne ferme jamais mes vestes. C'est voilà, assez rare. Et donc voilà, en dessous, je porte un pantalon noir. Donc c'est un pantalon noir qui vient de chez C&A et qui est très fin. J'aime beaucoup le porter celui-là parce que justement je me sens bien dedans du fait qu'il soit fin. Il est moulant, enfin très moulant d'ailleurs, du début à la fin. C'est un slim et je pense que
Voilà, moi j'aime bien l'effet qu'il fait, je ne me sens pas mal dedans, j'ai pas besoin de mettre de ceinture, bon je le remonte quelques fois parce que moi je suis quelqu'un qui remonte énormément ses pantalons, mais voilà, sinon il est très très bien, donc je l'avais acheté chez C&A, ça va faire 2 ans, donc voilà, vous le trouverez peut-être, c'est une sorte de basique, c'est un pantalon noir quoi, hein. Donc voilà, il a la taille haute, donc ça arrive au nombril à peu près, voilà, et j'ai mis des chaussures avec que je vais vous montrer. Donc voilà les chaussures que j'ai mis avec, ce sont des baskets compensées, donc avec une grosse semelle en bas que j'aime beaucoup, que j'avais acheté dans une petite boutique, chez Aldo, donc je ne sais pas si vous connaissez, il y en a de plus en plus je crois de ces boutiques là. Elles sont très agréables à porter, je les aime beaucoup, et voilà, elles se ferment par un zip à l'intérieur comme ça, et voilà, elles sont sympas, et donc je trouve ça un style un peu décalé de mettre une veste avec des baskets, mais moi je suis pas quelqu'un de spécialement classe, donc ça me correspond tout à fait. Voilà, donc j'espère que la tenue vous aura plu. Je sais pas si toutes les semaines j'aurai de nouvelles pièces vraiment exclusives à vous montrer. Donc je pense qu'il y aura des tenues qui seront vraiment très très sobres. Après pourquoi pas, on n'est pas tous les jours super bien fringués, au top de du classe et au top de la mode machin et tout. Moi en tout cas ce que j'ai envie de vous montrer c'est que justement c'est pas parce qu'on fait des vidéos sur YouTube et qu'on a l'air toujours bien apprêté dans nos vidéos qu'on est super toujours bien fringué, parce que c'est pas le cas, enfin en tout cas pour ma part. Alors certes je suis pas une grande youtubeuse, mais je pense que je suis une personne tout à fait dans la moyenne et normale, et du coup voilà, c'est ce que j'ai envie de vous montrer, c'est ma vie normale, et donc je pense que c'est important de vous montrer qu'on peut s'habiller tout à fait normalement, même si comme je vous avais dit moi je tends quand même à m'habiller un peu plus classe, parce que j'en ai un petit peu marre du style femme-enfant. Maintenant, j'ai envie d'avoir un style femme, voilà, qui soit le plus classe possible dans ce que j'aime porter et ce qui me va en fait. Et c'est vrai que c'est pas toujours très compatible ce qu'on aimerait porter en tout cas, et ce qui nous va le mieux. Mais voilà, donc il faut trouver un juste milieu dans ce qu'on peut trouver dans les magasins, abordables et tout ça. Donc c'est vrai que c'est une lutte, et c'est pour ça que je fais aussi ces vidéos de tenue du jour, pour vous montrer que voilà, même si on n'a pas une garde-robe extrêmement fournie, ce qui est mon cas, parce que je dois avoir peut-être 4 pantalons, 4 vestes, et puis après c'est des t-shirts, enfin je veux dire j'ai pas énormément de vêtements, j'ai pas beaucoup de super chemises, des trucs comme ça, parce que c'était pas du tout mon style avant, et voilà, je tends à y parvenir en fait, mais c'est pas encore le cas, du coup bah, vous allez retrouver des tenues qui seront pas forcément aussi classe, j'ai envie de dire, même si ça ne l'est pas vraiment, qu'aujourd'hui. Voilà, bah, je vous embrasse très fort en tout cas, et j'espère que ça vous aura plu. Ciao!